Bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons plonger dans la merde, à corps et à cri. Il y en a qui plongent dans la piscine, il y en a qui plongent au bord de la mer. Bah moi, pendant les grandes vacances, je plonge dans la merde. Aujourd'hui, nous allons tester, pour votre plus grand plaisir, je l'espère, la YD G106. C'est parti. Bien, alors pour ceux qui suivent un petit peu ma page Facebook, et pour ceux qui ne la suivent pas encore, sur le bandeau de ma chaîne à droite, il y a le lien pour aller y faire un tour. Ceux qui suivent un petit peu ma chaîne Facebook le savent, ça fait un petit moment que j'essaye de me procurer cette petite console de merde. En fait, c'est grâce à un donateur. Merci à toi, mec, hein, je vais mettre ton nom gros là tout de suite là sur l'écran parce que sans toi, j'aurais jamais pu acheter ce truc-là. C'est grâce à ce généreux donateur que j'ai pu acheter cette console. Et à la base, elle valait 15 €, mais il a fallu que je l'achète 2 fois parce que la première fois que je l'ai reçue, elle était arrivée complètement explosée et j'ai été remboursé que de 3 ou 4 € sur les 15 que ça m'avait coûté. Donc il a fallu que je remette 15 € sur la balance et du coup les 30 € du donateur sont partis dans l'achat de cette chose. Bien, alors je mets l'emballage un petit peu sur le côté pour que vous puissiez l'admirer dans toute sa splendeur et toute sa magnificence en plein format sans qu'il y ait de coupe. Mais évidemment, pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer les éléments dans le détail verticalement comme ça. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes en face d'un produit qui joue la carte de la Coupe du Monde 2014. Donc, ce produit est de toute évidence sorti dans le commerce l'année dernière. Et comme c'est un produit Coupe du Monde, il y a des ballons ronds et des footballeurs un petit peu partout sur l'emballage. Notamment sur la partie haute, ici, où vous pouvez voir qu'un pied qui semble atrocement mutilé, on a l'impression qu'il est coupé en haut, frappe dans un ballon de foot qui est à peu près 40 fois trop grand et qui est en flamme en plus. Hein. Voilà. Et puis ici sur la gauche, vous pouvez voir un gardien qui plonge désespérément pour attraper un ballon qui pourtant de toute évidence va passer à peu près à 42 km à droite du poteau. Voilà. Et puis la pelouse est à l'envers pour une raison qui m'échappe complètement. Il est inscrit 20 en 1 Gold Silver. En effet, vous pouvez voir qu'il y a deux cartes qui ressemblent un petit peu aux cartes de crédit de Satan, vu le nombre de fois où il est écrit 666 dessus. Une Gold et donc une Silver qui sont supposés contenir chacune 10 jeux, alors qu'en fait, comme le dit très bien la pastille ici à gauche, vous voyez, le constructeur ne s'en cache même pas, les 20 jeux sont en réalité intégrés dans la console. Cette carte ne fait qu'un vulgaire switch, on va y revenir. Ici sur la droite, on peut voir qu'il y aura un rétroéclairage dans cette chose immonde, ce qui nous permettra de voir à peu près quelque chose lorsque je vais filmer. C'est à peu près la seule bonne nouvelle que vous allez entendre aujourd'hui. Sur l'arrière de l'emballage, il y a énormément de choses. Déjà, on nous apprend qu'on est sur un écran doté de pixels, donc ce ne sera pas un Game & Watch avec des sprites prédéterminés, ça c'est déjà bien. Après, on nous prend un petit peu pour des cons puisqu'on nous explique comment insérer une carte dans une fente, ça c'est vraiment des fois que vous soyez un gros neuneu. Les différentes features, n'est-ce pas, de cet appareil sont toutes pointées avec une espèce de logo qui me fait plus penser à celui d'une fuite radioactive de Fukushima qu'à celui d'un club de foot, franchement. Ou alors c'est peut-être le club de foot de Fukushima, justement, je ne sais pas. Donc on nous dit que c'est la première fois qu'un appareil doté d'un écran à pixels a des fonds colorés, ce qui est totalement faux, bien sûr. Le système de cartes est nouveau et il suffit d'insérer la carte dans la console pour jouer. Chose intéressante, là, il utilisait le mot player et là, il utilise le mot console. Je sais pas pourquoi. D'un seul coup, le mec a eu un trait de génie et s'est dit « Putain, mais c'est une console !» Waouh. 20 jeux inclus, donc, oui, avec un système de cartes juste pour nous faire chier, en fait. Rétroéclairage, merci beaucoup. Insérer les cartes, merci, on avait compris. Dans la carte Gold, il y a 10 jeux, enfin, la carte Gold vous donne accès aux 10 premiers jeux de la console, plutôt. Le jeu de foot, hein, qui s'appelle Coupe du Monde 2014. Je suis sûr que ça va être un super tournoi de la mort et tout, enfin, en fait, je suis sûr exactement du contraire. Counter-Strike, qui, de toute évidence, ne sera pas du tout comme le vrai Counter-Strike. Bird vs Pigs, qui, en dépit de son screenshot qui me fait plus penser à Farm Saga Heroes, serait en fait une sorte de clone de Angry Birds. Trans, ça n'est pas transsexuel, hein, c'est Transformers. Et ici, vous avez des flammes sur la gauche et sur la droite, un screenshot qui semble tout droit sorti de Majora's Mask. Et ces deux éléments ne sont absolument pas présents dans le jeu, bien entendu. Le mystère s'épaissit avec le jeu suivant, qui s'appelle Gangnam Style, nommé donc après le grand tube de Psy, qui est sorti il y a quelques années, 2012 je crois.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a la photo d'un WC public, de toute évidence, hein, on dirait la porte d'un WC public, ce truc-là. Ça m'échappe complètement, je dois dire. Ici à gauche, on a le jeu de Morpion, qui est un jeu auquel plus personne ne joue depuis 1812. Ici, nous avons Tetris, qui est un jeu auquel tout le monde joue encore depuis 1812. Ici, nous avons un jeu qui s'appelle Moi vouloir bambou, et qui, outre le fait que ce titre est extraordinairement raciste, nous montre un screenshot qui n'a rien à voir avec le jeu, puisqu'on voit un morceau de bambou qui semble poursuivre une fusée au-dessus de la muraille de Chine, qui se serait téléportée dans le désert du Sahara, avec un petit nuage, un truc qui ne doit certainement jamais arriver dans le désert. Bon, alors pourquoi est-ce que le jeu s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Vous allez voir que ce jeu... Enfin, non, je vais même pas commencer à vous spoiler. Vous verrez quand on va y jouer, mais c'est juste trop bizarre, quoi. Bullets fly, les balles volent, et on voit des smileys qui semblent embrochés sur du barbelé avec des... C'est quoi ça? C'est des chauves-souris cyclopes qui semblent ébahis par ce qu'elles voient. Le tout sur un magnifique fond confiserie mignon comme tout, avec un bout de ciel là qui s'est perdu à droite, je sais pas trop d'où il sort celui-là. Et vous savez, le plus drôle, c'est que dans le jeu auquel on jouera, hein, Bullets Fly, il n'y a ni smiley, ni chauve-souris, ni fond pâtissier, ni barbelé, ni rien du tout. Tout ce que vous voyez là n'appartient pas au jeu. D'ailleurs, les mecs en avaient tellement marre de mettre des screenshots, d'essayer de se casser le cul à trouver des screenshots, qu'ils se sont même pas fait chier pour le jeu suivant, Angry Plants. Ils ont carrément photographié le carrelage de leur salle de bain, qui est en sale état d'ailleurs, et un peu crado. Angry Plants, en fait, c'est un clone de ce jeu mobile qui s'appelle Plants vs Zombie. Sauf qu'évidemment, là, c'est en 42 fois plus nul à peu près. Ensuite, on passe à la carte Silver, qui contient 10 jeux au moins aussi géniaux que ceux qu'on vient de voir dans la Gold. Risker, un jeu de plateforme. Voilà, vous voyez ici, vous avez des super graphismes dignes d'une Super Nintendo, mais ce que vous verrez ne sera même pas digne d'une Game Boy à l'arrivée. The Wall est un casse-brique qu'on avait déjà testé, je crois. Receive Apple, c'est un jeu où on contrôle un panier, on doit arrêter des pommes qui tombent. Vous allez voir que, contrairement à ce screenshot qui aurait presque pu être celui d'un jeu, entre guillemets, sympa, le jeu final, lui, est totalement dénué d'intérêt, vous comprendrez pourquoi quand on y jouera. The Same, c'est ce jeu horriblement chiant que même les gamins de 3 ans trouvent casse-couille, où il faut retourner des cartes, et quand on en a deux pareils, on peut les laisser retourner, et le premier qui retourne tout a gagné. Sauf que là, comme on joue tout seul, ça n'a pas grand intérêt. Cubix, c'est un jeu avec, de toute évidence, des cubes, si j'en crois le screenshot. Brightstone, ça ressemble à Bijoule, mais en fait, quand on va commencer à jouer, vous verrez qu'en fait, ça ressemble plutôt à Tetris Attack. Ceux qui ont eu cet excellentissime jeu sur Super Nintendo savent de quoi je veux parler. Clear Map, je ne me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est... il me semble que c'est un Plante versus Zombie aussi, mais version videur de boîte de nuit. Enfin, vous allez voir quand on va y jouer. Mais alors par contre, le screenshot avec cette espèce de damier n'a rien à voir avec le jeu. Taxi, encore une fois, rien à voir avec des taxis, puisqu'il s'agit d'un taquin où on se contente de remettre des chiffres dans le bon ordre. Ils n'ont même pas eu la courtoisie de nous mettre une image à essayer de reconstituer. Shootball, soit c'est un jeu dans lequel on doit donner des coups de latte dans des couilles, soit, comme l'indiquerait plutôt le screenshot, c'est un jeu où on doit éclater des ballons avec des flèches. Et Melon Bowling n'est pas le titre d'un mauvais film pornographique, il s'agit d'un jeu de bowling dans lequel on jette des pastèques, si j'en crois le screenshot. Mais il faut pas trop les croire, hein, les screenshots, vous l'avez compris, ils sont tous plus bidons que les uns que les autres, et les jeux à l'arrivée seront carrément médiocres. Attention, risque d'étouffement en jouant à ces jeux de merde devant les graphismes pourris. Merci. 3 piles AAA non fournies, merci. Made in China, merci. Poubelle barrée, merci beaucoup. Le logo de conformité européenne bien falsifié comme il faut, vu que ce truc n'est ni conforme aux conformités européennes, ni même conforme à celle de la Chine, tellement qu'il est pourri. Bien, et si vous êtes suffisamment fou pour trouver un quelconque intérêt de collectibilité à cet objet, vous serez ravi d'apprendre que le blister est refermable, puisqu'en fait, il est emboîté, les deux portions voilà, s'emboîtent l'une dans l'autre, vous pourrez donc le refermer à votre guise. Moi ça m'a permis en tout cas, oups, te sauve pas toi, va pas te casser, j'ai déjà eu du mal à t'avoir un seul morceau. Vous remarquerez vite qu'en fait moi ça me permet de l'ouvrir, de le tester un petit peu et de le refermer ensuite pour vous faire un unboxing. Donc
pour moi, c'est plutôt pas mal. Pour vous, évidemment, ça n'aura aucun intérêt. Alors, avant de s'attarder sur la console, je voudrais revenir sur ce magnifique artwork qui se dévoile dans toute sa splendeur maintenant qu'on a enlevé toutes les merdes qui se trouvaient devant. Et alors, il y a des trucs que je trouve bizarres. Ce ballon en flamme qui semble jaillir du pied de ce personnage qui pourtant n'est pas du tout en position de shoot, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'il y a du vomi sous le ballon ? Hein? Non mais c'est du vomi ce truc, on voit même des petits morceaux, là, regardez le mec, je sais pas ce qu'il avait mangé, des haricots verts on dirait. Non mais c'est dégueulasse, et puis pourquoi est-ce qu'il y a un bout de stade qui vole dans le ciel? What the fuck? Putain mais vous aviez fumé quoi les mecs? Et puis, le coup de prendre des screenshots de PES 2014, regardez c'est encore marqué derrière le joueur de droite là. C'est pas un peu abusé quoi pour le jeu de merde de foot qui se trouve là-dedans? Bon, alors on passera rapidement sur le ballon qui est d'une étrange teinte orange. Mais alors moi, ce que j'aime le plus, c'est quand même ce bout de stade qui semble voler dans les airs ici. On a l'impression qu'en fait, là, il y a un stade qui survole le premier stade. C'est une inception de stade. Waouh, bâche. Bon, alors, la console en elle-même, voilà. J'ai déjà mis les piles à l'intérieur, donc il en faut bien 3. Tac, voilà. Bon, on va pas s'attarder trop là-dessus. Les cartes, on va les extraire de l'emballage. Putain, il y a combien de morceaux là-dedans? Et tout se casse la gueule, putain. Oh, regardez comme c'est beau. Ou pas. Alors, les cartes, venez par là. Saloperie. Il y en a 2, hein, vous l'avez compris. Alors, petit point positif quand même, ils ont eu la courtoisie de marquer le nom des jeux qui se trouvent dedans à l'arrière. Comme ça, même si vous jetez l'emballage à la poubelle, vous saurez sur quelle carte se trouve votre jeu favori. Si tant est qu'il y en ait un seul dans tout ce tas de merde qui soit un jeu qui soit favori. La console en elle-même, donc c'est une console à cristaux liquides, ce qu'ils appellent le fond coloré en fait, c'était cette espèce de dégradé bleu avec une petite barre verte en bas qui doit être supposée représenter le sol, j'imagine. La console est déséquilibrée parce que le poids des piles la tire vers le bas, c'est mal foutu. On a une croix directionnelle qui n'en est pas une, ce sont 4 boutons directionnels complètement dissociés les uns des autres. Le bouton A et le bouton B, ils ont eu l'astuce incroyable de marquer ça à un endroit qui fait que, est-ce que A c'est le bouton en dessous, ou c'est le bouton à droite, B pareil, c'est le bouton à gauche, ou c'est le bouton au-dessus? Si vous vouliez être confus au maximum, vous ne pouviez pas faire mieux. En plus là, vous aviez été capable de mettre les flèches, pourquoi vous n'avez pas écrit A et B directement sur les boutons, bande de cons? Il y a d'autres boutons dans le bas de l'écran, alors je vais commencer par celui de droite, vous allez comprendre pourquoi. Ici on a donc le bouton Reset qui permet de revenir au menu entre chaque partie, Sound qui permet de couper le son et d'empêcher vos oreilles de se mettre à vomir, hein, carrément. On-Off, donc ce qui est pour allumer et éteindre la console, je pense que vous avez compris. SP ça n'est pas sel et poivre, hein, c'est Start, Pause. Et ici il y a le bouton Con plus pour être de plus en plus con au fur et à mesure que vous appuyez dessus. Ou alors c'est pour régler le contraste. Non, mais je voulais quand même insister sur le fait qu'il est inscrit sur cette console con plus, quoi. Si ça, c'est pas un signe, bordel. Alors, vous l'avez compris, hein, on prend un jeu, on va commencer par la Silver Card, hein, parce qu'on va garder l'or pour la fin, hein, gardons le meilleur pour la fin. Donc, comment ça fonctionne, en fait? Bah, si vous regardez sur le profil de la carte, vous pouvez constater qu'ici, il y a une petite indentation, vous la voyez très clairement, je pense, même si le caméscope fait pas le point dessus. Oui, on la voit bien ici, tac, et en fait sur la carte or, l'indentation, bah, elle est de l'autre côté. Vous voyez? Elle est sur la droite. Vous voyez ici, tac. Donc ici à gauche et ici à droite. Donc quand vous mettez la carte dans la console, ça va venir faire un contact pour activer l'un ou l'autre des menus. Et en fait, les deux menus sont dans la console. Par contre, problème, si vous allumez la console sans carte, vous n'aurez rien d'autre qu'un écran complètement blanc. Voilà, donc sachez-le, il faut quand même avoir les cartes pour jouer, c'est indispensable. Alors allons-y pour notre carte Silver. J'espère que Satan ne m'en voudra pas de lui avoir carotté sa carte de crédit. De toute façon, il me devait de la thune, donc c'est pas grave. Et on met la carte quand elle veut bien y aller, voilà. Donc elle dépasse d'un bon centimètre. Et c'est parti. Silver Card Games. Alors, bon, là, je vais pas toucher au contraste parce qu'il est à peu près réglé. Le son, je sais plus si ça le coupe ou si ça le baisse, simplement, on va faire un essai. Et on va commencer tout de suite avec le premier jeu de la liste, Risker. Start. Ouais, on peut baisser le son, ça c'est une bonne nouvelle. Donc il y a 3 niveaux sonores et coupé complètement. Bon, je vais mettre le plus faible, ça va déjà suffisamment nous écorcher les oreilles comme ça. Donc là, le jeu lance une petite démo, hein.
Et vous pouvez voir qu'en fait, il s'agit d'un personnage bizarre. D'ailleurs, la démo, elle se suicide direct, quoi, tellement elle n'a pas envie de jouer à cette merde. Un personnage bizarre, donc, à mi-chemin entre Mario et Adolf Hitler. J'ai envie de l'appeler Mariolf. On va l'appeler Mariolf pour le reste de la vidéo. Donc, Mariolf se déplace sur des plateformes. Et on va faire une partie tout de suite, hein. C'est parti, hop là. Donc je suis dans le stage 1, j'ai 3 vies et mon score est à 0, youpi. Donc vous l'avez compris, on se déplace à gauche et à droite, le bouton A me fait sauter, le bouton B me fait sauter. Grande subtilité dans le gameplay donc, je peux pas courir par exemple. Voilà, et j'avance bêtement sur la droite en essayant de ne pas faire tomber Mariolf dans les gouffres sans fond. C'est le seul ennemi du jeu, hein, le gouffre, puisque vous ne croiserez jamais le moindre petit monstre, quoi. Bon, il y a des tapis roulants, comme vous pouvez le voir, il y a des plateformes qui se dérobent sous vos pieds, donc il y a un semblant de variété, mais sans ennemis. Quel est l'intérêt d'un jeu comme ça, franchement? Notez au passage la grande qualité de la musique. Putain. C'est horriblement chiant, et en plus, vous avez cette musique stridente qui vous stresse un max. Ouais, bon, voilà, on va pas jouer pendant une plombe, hein, vous l'avez compris, c'est horriblement chiant. Alors, un petit truc, hein, il y a un scrolling forcé, vous avez remarqué, si le scrolling vous rattrape, théoriquement, il devrait vous pousser vers l'avant, mais ici, non, le scrolling vous tue, voilà, comme une merde. Au revoir. Vous avez 3 vies qui sont symbolisées par les cœurs ici, et à chaque fois que vous mourrez, eh bien, un cœur qui disparaît. Donc, il y a quand même un semblant d'interface, même si elle a été pré-rendue, hein, ce sont des sprites, ce ne sont pas des pixels en haut de l'écran. Vous l'aviez compris, je pense. On va aller assez vite sur The Wall, parce que, de mémoire, on l'avait déjà testé, celui-là, je crois. Alors, remarquez quand même que à chaque fois, on a un écran titre, hein. Ils ont fait un effort. Et c'est parti. Oh putain, la musique est encore plus chiante que dans l'autre jeu, bordel. Alors, il me semble que dans ce... Oui, il y a des power-ups qui tombent dans ce casse-brique. Oh, multi-boule. Oh putain, alors les boules en fait ce sont des signes plus. J'imagine qu'il n'y avait pas assez de pixels pour faire une boule. Avec la résolution de l'écran est particulièrement à chier. Une Game Boy trouverait ça drôle. Ah, il y a des moments où quand j'appuie, ça marche pas, vous avez remarqué. J'appuie et... Voilà, évidemment. Vous avez remarqué par moment, voilà, ça s'arrête un bref instant. Je pense que les contacteurs sont tout simplement dégueulasses. Enfin, il y a rien, vraiment ce produit est vraiment à chier. Receive Apple. Alors, il s'agit du jeu où les pommes tombent du haut de l'arbre et qu'il faut les ramasser en bas avec un panier. C'est parti. Cette musique, je crois que c'était le Stage Select de DuckTales sur Game Boy. Sauf que là, c'est horriblement strident et dégueulasse. Putain, on a la même musique que dans le premier jeu, bordel. Les pommes tombent comme si elles étaient sur la lune. Et encore, je suis sûr que sur la lune, elles tomberaient plus vite que ça. Oh, je peux me téléporter d'un bout à l'autre de l'écran. Formidable. Ah, apparemment, il y a un semblant de piège, puisqu'il faut éviter les abeilles, si j'ai bien compris. Je pense qu'il faut les éviter, hein. Ouais, si je la ramasse, je perds. Oh, zut alors. Ouf. Je vais pouvoir passer au jeu suivant. The Same, c'est le jeu de mémoire. Quoi de mieux dans un jeu de mémoire où il faut se concentrer d'avoir une musique absolument dégueulasse. Putain, c'est tout le temps la même en plus. Bon Dieu. Donc on retourne des dessins, voilà, Monsieur Gronet. Et ici, oh, d'accord, ok, très bien. Ah, ça c'est un piment. J'aurais plus de fun à me fourrer ce piment dans le cul. Ah, le Watley, youpi. C'est le logo Twitter, ça, non? Alors... Bon, ce jeu est horriblement chiant, mais il y a un truc qui tue carrément tout, c'est que en plus, vous ne pouvez pas perdre. Allez, là je vais faire exprès de paumer, voilà. Là je vais faire exprès de paumer encore, voilà. Là je vais faire exprès de perdre à nouveau, voilà. Et je ne fais jamais de game over en fait. Voilà. Ça ne s'arrête jamais. Cette torture ne s'arrête jamais. Le seul moyen d'arrêter cette connerie, c'est de faire reset. Putain... Cubix, je n'avais aucune idée, je me souviens plus du tout de ce que c'est ce jeu-là, j'avais aucune idée en voyant le screenshot, alors allons-y. Ah oui, voilà, c'est ça. Oh putain. Donc, toujours sur cette même musique de merde, hein, c'est une sorte de Tetris à l'envers, c'est-à-dire que vous devez faire des lignes en tirant des petits carrés comme ça.
et en essayant de ne pas vous faire rattraper par les lignes qui défilent. Mais c'est horriblement lent et chiant. Oh, mon Dieu que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. Brightstone, il s'agit de ce jeu, je vous disais que c'était du Tetris Attack. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu ce jeu sur Super Nintendo, ou qui n'ont jamais joué sur émulateur, en fait il s'agit d'une sorte de... un peu comme Bejeweled, sauf qu'on ne peut faire que des permutations horizontales, et le but du jeu c'est de nettoyer l'écran, en fait, complètement. Et franchement c'est pas mal, et c'est le genre de jeu qui s'adapte bien à ce genre de petite console, même merdique. Voilà, là j'ai mis les trois ensemble, et hop, j'ai gagné. Youpi. On passe au tableau suivant, et ça devient de plus en plus difficile. Hein. Alors j'ai aucune idée de combien il y a de stages. Apparemment il y aurait une limite de temps aussi. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, je crois, dans Tetris Attack. Mais alors vous voyez, le problème c'est que c'est pas toujours évident de distinguer les éléments les uns des autres. Tous ressemblent sur cet écran merdique là. Pour le moment, franchement, c'est le jeu le moins pourri du lot. Oh là 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 là. Allez, clear map. Ah putain, c'est un Lights Out. Ouais, alors vous connaissez le principe de Lights Out, hein, c'est ce jeu où il faut éteindre toutes les lumières, tac, voilà. Bon, c'est encore une fois un jeu de logique. Donc bon, ils prennent pas de risque avec ce genre de jeu, parce que ça passe toujours crème, même sur des consoles pas puissantes, hein, les jeux comme ça de réflexion, mais... Bon, pas grand intérêt encore une fois. Taxi, le jeu le plus chiant du monde. Je déteste les taquins. Sérieusement, je déteste les taquins. Là, il faut remettre tout dans l'ordre, voilà, comme ça, tac, tac, tac. Voilà, youpi, c'était génial. Si comme moi vous détestez les taquins, vous détesterez ce putain de jeu de merde. Il y a de plus en plus de mouvements à faire, c'est de plus en plus chiant, de plus en plus stressant, et cette putain de musique! Shootball. Comment faire un jeu totalement dénué d'intérêt? Eh ben, faire un jeu dans lequel perdre est quasiment impossible. Alors, le but du jeu est assez simple. Là, je viens de perdre, en disant que c'était quasiment impossible. Forcément, je regardais pas ce que j'étais en train de faire. Enfin, c'est pas très compliqué. Vous devez crever les 3 ballons de gauche sans toucher à celui de droite. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beau crever les ballons, ils restent toujours à l'écran. Votre score augmente. Et de temps en temps, il y a d'autres éléments qui vont venir vous gêner, en plus du ballon, là, mais ça met trop de temps à venir, la difficulté devrait augmenter beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je me fais chier, bordel! Ah, vous voyez, le ballon a accéléré un petit peu. Oh, c'est beaucoup plus dur! J'ai même pas besoin de bouger, en fait. Alors, le dernier jeu de la liste... Enfin! Après, encore une carte à faire. C'est Melon Bowling. Et vous serez ravis de réaliser que, en fait, ça n'a rien à voir avec du bowling, et ça n'a rien à voir avec des melons ou des pastèques. En fait, vous devez dégommer avec des tic-tac, c'est quoi, c'est des bonshommes Playmobil. C'est supposé être des zombies, cette merde. Ils auraient quand même pu avoir la courtoisie de mettre au moins 2 ou 3 musiques différentes, bordel. Donc je suis pas trop sûr d'avoir bien compris comment on jouait à ce jeu, mais je choisis un monstre, et ensuite je le jette, il se transforme en tic-tac, et il dégomme les monstres, mais je peux pas faire de strike ni rien du tout, parce qu'on peut dégommer qu'un seul monstre à la fois. Voilà, donc c'est juste horriblement chiant. Il y a que 2 positions possibles, hein, haut et bas, vous voyez, je déconne pas. Et voilà, quoi, donc... Encore une fois, à moins d'être complètement ravagé par une terrible maladie mentale, ce jeu ne présente aucun intérêt, quoi. Putain.
Est-ce que vous voulez vraiment que je teste cette carte? Est-ce que vous le voulez vraiment? Pourquoi je demande? Ah putain, vas-tu y aller, salope? Quoi, j'y suis là? Ah oui? Oh putain, c'est pourquoi la carte dépasse plus que dans l'autre? C'est bizarre, hein, je le sens mal, je le sens très très mal. On va y aller très doucement. Donc on va commencer avec Transformers, pardon. Alors, il s'agit d'une espèce de Street Fighter foireux, hein, n'ayons pas peur des mots, où les sprites prennent presque tout l'écran. Le seul truc rigolo dans ce jeu, c'est que quand j'appuie sur bas plus un coup, oh, je me transforme. Ce jeu est tellement chiant. Oh, l'enculé m'a tiré dessus, quoi. Comment il a fait? Moi aussi, je veux tirer. Quoi, il a fait une sorte de Hadoken ou... Non, je sais même pas comment... En fait, j'ai même pas envie de le savoir. Voilà, donc... c'est rigolo 2 secondes de se transformer en camion et ensuite, on appuie sur Reset. CS. Soi-disant Counter-Strike. Imaginez Counter-Strike sur une console comme ça. Ça donnerait quoi? C'est exactement ce que vous allez avoir, en fait. Alors, étrangement, je vois un ninja. Le rapport avec Counter-Strike, c'est ça. Voilà. Et c'est parti. Un FPS version 4 bits, ça donne ça. Au moins, ils nous ont épargné la musique de merde. Et en fait, il faut juste que j'empêche les personnages d'arriver au premier plan, sinon je perds un cœur. Je crois que là, franchement, on a atteint un summum dans la nullité. Et c'est tellement nul qu'on peut pas s'arrêter de jouer, en fait. C'est très bizarre, hein. Vous êtes comme... Votre âme est comme aspirée par ces saloperies. Ça fait très peur. Allez, allons-y pour Bird vs Pigs. Prenez le thème de Angry Birds, placez-le avec quelques chatons dans un mixeur et vous devriez obtenir un petit peu ce résultat sonore-là. Bon, alors, c'est Angry Birds. Hein, je vais pas y aller par 4 chemins, donc voilà, vous devez détruire ce cochon. Avec, donc, 2 oiseaux. Mais alors le problème c'est que 1, je peux pas régler la puissance, et 2, il y a que 3 angles possibles vers le bas, 4, 5, non 5, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là je suis arrivé au bout, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, mais quel intérêt, il y a que 10 angles possibles. Bon, allez, allons-y, hop. Et voilà, et j'ai gagné, c'était magnifique. Pourquoi je joue à ça? Alors vous noterez quand même qu'il y a un semblant de graphisme, hein. On voit comme des petites montagnes derrière, hein. C'est pas le fond qui fait ça, hein. C'est vraiment les graphismes du jeu. Puis ils ont mis des petits brins d'herbe. Les mecs se sont vraiment fait chier à développer ce truc-là, c'est ça le pire. C'est affreusement nul, mais ils ont fait des sincères efforts. Alors le jeu de foot... C'est supposé être le jeu ultime de cette console, hein. Souvenez-vous, c'est pour ce jeu-là que cette console est sortie, hein. Attention. Elle est moche, cette Coupe du Monde qu'ils ont dessinée, là. Oh putain, non, non, vas-y, je veux pas nous spoiler. Alors, vous avez 2 modes de jeu, hein, match ou penalty. Allez, on va commencer par match. Oh putain, la musique. Oh, quelle ambiance dans le stade. Oui, oh, mais il y a un scrolling, putain, et... c'est incroyablement pourri, et pourtant c'est incroyablement génial. Vas-y, tire. Merde, je me suis fait own.
Alors là, je ne contrôle plus rien. Comment est-ce que je reprends la balle? Je ne sais pas. Ah, voilà, d'accord, j'ai compris. Alors, avec le bouton de gauche, hein, le bouton B, hein, je crois, on sélectionne le joueur qui... non, c'est avec le bouton A, pardon. On sélectionne... Putain, mais merde. Avec le bouton de gauche, je vais y arriver. On sélectionne le joueur qu'on contrôle, et toutes les autres actions se font avec le bouton A, en fait. Voilà, et là, je viens de me faire piquer le ballon. Je viens de le reprendre. Oh, putain, mais... On a l'impression que les joueurs adverses attendent qu'il se passe quelque chose, quoi. Merde. Regarde ça, le mec, je lui prends le ballon, il a même pas bougé. J'arrive pas à marquer un but. Bon, putain, ça me fait chier, sérieux. On va essayer le mode penalty. Je vais peut-être réussir à en mettre un comme ça. Ok, alors... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je contrôle le joueur ou est-ce que je contrôle le gardien? Non, j'ai pas marqué de toute évidence. Ok. Et maintenant... Ah d'accord, et lui il marque en brossant la balle et tout, enculé, va... Même la console elle est pas d'accord, là, quoi. Oh, merde. Gangnam Style. Je crois que là, franchement, ce jeu est le plus gros foutage de gueule que vous ayez jamais vu sur une console de merde. Comment prendre un truc qui a eu beaucoup de succès, Gangnam Style, hein, plus de 2,5 milliards de vues sur YouTube quand même, et le transformer en une bouillie de pixels dégueulasse avec un semblant de musique volée à Psy, donc. Et en plus, ils se sont même pas fait chier à redévelopper un jeu, hein, vous allez voir, attention. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, il s'agit de... Comment il s'appelait l'autre jeu, là Risker, n'est-ce pas? Sauf que Mariolf a laissé sa place à un exhibitionniste qui secoue sa quéquette, ou Psy qui danse, et qui répète en boucle « Oppa Gangnam Style !» Alors si vous vous demandez que peut-il y avoir de plus chiant que la musique Gangnam Style, et ben voici la réponse. Le jeu Gangnam Style, putain. Sérieux, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pourquoi est-ce que quand j'arrête le personnage, il change complètement d'apparence? Regardez. Là, ça ressemble vaguement à Psy, on peut dire, mais une fois que je suis à l'arrêt, on dirait... Je sais pas... Qu'est-ce que c'est que ce tas de pixels de merde? Tic-tac-toe. Là, j'ai envie de citer une réplique du film War Games. Est-ce que vous jouez encore aux morpions, les enfants? Et les enfants de répondre « Oh bah non !» Et le monsieur de demander « Pourquoi ?» Et les enfants de répondre « Parce que c'est ennuyeux !» Pourquoi vous mettez ça là-dedans? C'est chiant le morpion, putain! Et alors en plus, celui-ci, il est salement buggé, vous allez voir. Ils ont même pas été foutus de programmer un morpion correctement, c'est hallucinant. Ou alors c'était fait exprès pour amener un semblant de gameplay. Donc voilà, je place un truc, l'ordinateur joue, moi ensuite je me dis, bah je vais jouer là, par exemple. Et là, hop, le mec met ça, donc moi qu'est-ce que je fais? Je viens jouer ici. Et là, hop, regardez, il m'a retiré ma croix, l'enculé. C'est quoi ce délire? Regardez encore là. Et c'est lui qui gagne. Putain de fils de pute. Allez, Tetris. Bon, vous savez à quoi vous attendre, hein, c'est Tetris. Alors, je dois dire que je m'attendais à ce que ce soit dégueulasse vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pixels, mais ils ont eu une bonne idée de faire des briques très petites. Par contre, ils auraient pu mettre le thème de Tetris, quoi, au lieu de cette musique de merde, là, qui me vrille les tympans, bordel. C'est jouable, c'est plutôt fluide quand on appuie vers le bas. Bon, c'est Tetris, quoi. Ceux qui trouvaient déjà ça chiant sur Game Boy seront encore plus ennuyés ici, parce qu'il n'y a qu'un seul mode de jeu, le mode marathon, hein. Voilà, donc c'est Tetris en 4 bits pour vos yeux émerveillés. Alors, il nous en reste encore combien à faire? 3. Oh putain, merci mon dieu. Moi, vouloir bambou. Alors, ce putain de jeu, non mais c'est juste une abomination. Voilà.
Moi vouloir bambou, encore un magnifique écran titre, hein, au passage, hein, en 4 teintes de gris, regardez-moi ça. Alors ça, ici, hein, ce n'est pas un cadavre en décomposition, c'est un panda. Puisque c'est un panda, vous allez contrôler et non pas un stick de bambou comme le faisait penser le screenshot. Et alors, là je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qu'il y a décrit ici. Fart. Fart, ça veut dire P, hein, on est bien d'accord? Vous dites non, mais ça doit être part, il y a des pixels morts, ou alors il y a une typo, il voulait marquer part. Non, non. Regardez, avec le bouton A, je saute, et avec le bouton B, je pète. Regardez. Il y a même le petit nuage de fumée. Alors apparemment, je suis bel et bien sur la muraille de Chine, hein. Mais avouez quand même qu'il fallait acheter cette console pour avoir le privilège d'observer un panda qui course vers l'infini en franchissant des gouffres, en pétant. Et il n'y a que là-dessus que vous verrez ça de toute votre vie. Non mais regardez le privilège que je vous offre. Un panda qui pète en volant sur la muraille de Chine. Sérieux? Alors, Bullets Fly, vous savez, c'était les smileys embrochés sur du barbelé. Alors, ça, c'est l'exemple typique du jeu qu'on peut pas finir. Voilà, donc, ça n'a rien à voir en plus avec le screenshot, si ce n'est qu'on a des smileys à droite, là. Donc, on va jouer, hop, donc on choisit le niveau, voilà. C'est un des rares jeux où on peut choisir son niveau dès le départ, d'ailleurs, je crois même que c'est le seul. Vous voyez, je suis cette espèce de... C'est quoi, un cow-boy? C'est le professeur Layton qui s'est perdu dans un autre jeu. Bref, j'ai une baguette magique d'Harry Potter ou un flingue, allez savoir, que je peux pointer sous, attention, 3 angles différents. 1, 2, 3. Là, ça fait plus rien. 1, 2, 3. Et là, ça fait plus rien. Waouh, richesse du gameplay. J'appuie sur un bouton pour tirer et ça envoie une balle qui rebondit comme ça. Donc là, je touche le premier ennemi, qui disparaît dans un cri absolument abominable. Et après, il faut attendre 3 plombes que cette putain de super balle s'arrête de rebondir, voilà, et on y va pour le 3e. Oh, c'était trop balèze. Angry Plants. Moi, j'ai jamais aimé Plants vs Zombies, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce jeu-là, et vous risquez, messieurs, de particulièrement ne pas aimer ce jeu-là, parce qu'il viole littéralement le jeu original. Oh putain. Rien que cette musique. Voilà, donc en fait, je sélectionne avec les flèches un truc, et ensuite j'appuie sur un bouton, voilà, pour le placer. Voilà. Attention, je vais prendre ça aussi, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, il faut empêcher ces espèces de trucs du haut de l'écran de passer, je pense. Qu'est-ce que c'est chiant, putain. Ah, voilà les fameux zombies. Oh là là, qu'est-ce que c'est passionnant. Vous le sentez, l'amusement, là, hein? Là, vous êtes divertis, franchement. En plus, regardez combien il faut 2 fois lui tirer dessus, cet enfoiré, pour le clamser. Je vais me faire niquer. Je suis en train de me faire own. Un peu comme quand je me suis acheté ce truc, je me suis fait own aussi. Ah, ça y est, il est mort. Tu sais, je vais vous faire partager ma dépression. Je vais laisser ça pendant quelques instants comme ça. Voilà, c'était le test de la YD-G106. J'espère que ce test vous aura bien fait marrer, au moins autant qu'il m'aura fait souffrir. Les vacances commencent sérieusement à être bien entamées, puisqu'on est déjà bientôt mi-août. Rassurez-vous, il va y encore y avoir avant la rentrée quelques petites vidéos, des consoles de merde, des produits chinois un petit peu plus intéressants. Et puis, il va y avoir une spéciale rentrée, soit la dernière semaine d'août, soit la première semaine de septembre. Ça dépendra un petit peu de mon emploi du temps pour la rentrée, où je vais vous faire comme ça, comme on avait fait pour le calendrier de l'Avent ou la semaine spéciale Pâques, une semaine avec des petits objets rigolos à tester. Donc voilà, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne pour pas louper tout ça. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!